Cette semaine, pour le réseau Bitcoin numéro 78, on va élaborer sur le sujet du gros hack Bitcoin qu'il y a eu la semaine passée. J'en avais parlé dans mon podcast 77. Aujourd'hui, avec les boys, on va étaler un petit peu sur le sujet, mais je vais vous apporter de l'information qui est vraiment très, très, très cool que je trouve de mon point de vue, puis les gars aussi, on en a parlé tantôt. C'est que présentement, le gros tremblement de terre qui est arrivé avec le hack des cold wallets, c'est que ça l'a vraiment restructuré, puis aussi, on va dire, rassemblé toute la communauté Bitcoin qui sont sur X pour tous s'entraider, soit aider les gens qui sont moins un peu habiles avec les cold wallets, transférer les fonds, puis aussi toutes les compagnies qui ont des cold wallets ou des échanges. Ils ont travaillé beaucoup cette semaine pour justement revérifier les codes, revérifier leur sécurité de tout ce qui est alentour de open source Bitcoin. Puis juste pour vous mettre à jour, le hack, au moment qu'on se parle, ils ont environ 130 millions qui ont été volés, puis c'est environ 2055 Bitcoins qui ont été drainés de cold wallet de Cold Card. Fait qu'en vrai, il y a eu 210 000 bitcoins suite au hack qui ont bougé d'adresse. Ça, c'est du monde qui n'ont pas été hackés, qui ont bougé leur bitcoin par après le hack vers de nouvelles adresses. Fait que ça a vraiment fait un gros impact. Puis il y a beaucoup de monde qui ont transféré leur bitcoin. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la Bitcoin Red Team. La Red Team, c'est qu'elle a été inventée littéralement direct après le hack. Puis eux autres, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est des, on va dire, Bitcoiners quand même très avancés. Ils ont utilisé les AI Kimi K3, ChatGPT puis Claude pour auditer massivement l'écosystème open source Bitcoin. Fait que là, tu as les meilleurs, on va dire, dans les meilleurs cerveaux Bitcoin, avec les AI qui accélèrent la, la transparence, mais aussi l'analyse de tout, scanner tous ces open source codes-là à travers leur habileté de rapidité. Fait que là, on a eu droit à 55 heures, qui est encore ongoing en passant, mais dans le premier 55 heures, ils ont scanné plus de 500 projets, puis ils ont trouvé 168 bugs critiques. Ils ont trouvé plus de bugs que ça, mais les critiques, là, 168 dans 500 projets. Fait que ça veut dire, c'est que il y a soit des échanges, des compagnies, peu importe qu'est-ce qu'il y a, des wallets alentour de Bitcoin, des layers supérieurs 2 puis 3 ont été scannés puis il y a eu beaucoup de bugs trouvés. Mais ces bugs-là, ils n'ont pas été exploités. Parce qu'en vrai, ceux qui ont trouvé ces bugs-là avec les AI gentils, ils ont répliqué les bugs, ils ont rapporté les bugs aux compagnies qui sont justement qui ont trouvé le bug, puis ils poussent à corriger les bugs immédiatement. Fait que là, eux autres, ils dépensent plusieurs dizaines de milliers de dollars pour utiliser les AI puis scanner tous les bugs de l'écosystème Bitcoin, qui est vraiment fantastique. Moi, je trouve ça cool. Je les ai vus aller sur Twitter cette semaine, X. Tous les Bitcoiners se rassemblent, ils s'aident pour tout restructurer puis ramener de la sécurité encore plus haut pour le monde Bitcoin. Puis c'est une des plus grandes campagnes de sécurité offensive de l'histoire du Bitcoin. Fait que c'est big, qu'est-ce qu'on parle là. Fait que l'infrastructure Bitcoin se solidifie rapidement en accéléré à cause de AI. Fait que tu sais, il y a beaucoup de monde des fois qui avait peur de AI, il va-tu craquer ou peu importe Bitcoin, mais en réalité, c'est que oui, il peut le craquer, mais quand il est utilisé dans l'open source avec des réglementations, c'est qu'il aide à nous montrer sont où les failles. Fait que ça a vraiment accéléré la sécurité en peu de temps. Puis pour finir avec l'intro, Galaxy Research, qui sont sur X aussi, eux autres, c'est un échange qui ont traqué toutes les adresses Bitcoin des voleurs, puis ils ont partagé les adresses à des échanges, puis aussi aux autorités fédérales américaines. Fait que présentement, il y a des enquêtes pour ces hackers-là, puis on voit les bitcoins sur les adresses, mais ils ne sont pas encore cachés out. Fait que, on va continuer avec les boys sur ce sujet-là ou autre sujet, puis on va ouvrir la conversation. Écoute, je trouve ça conséquent quand même comme événement dans le domaine du Bitcoin, mais j'ai un mot qui me vient en tête, c'est antifragile. Puis si vous connaissez pas le mot antifragile, c'est vraiment un système qui bénéficie de chocs et de volatilité. Puis dans ce cas ici, un choc, ça serait ouais, un hack, right?
Puis, qu'est-ce que je veux dire par bénéficie, c'est que le choc euh, est un signal au réseau Bitcoin de trouver les failles dans la sécurité, d'être proactif, de travailler ensemble pour identifier les voleurs, d'aller dire aux autorités qu'est-ce qui se passe. Puis des fois, c'est une bonne chose de temps en temps d'avoir des chocs comme ça. C'est plate pour ceux qui ont été volés, mais comme tu dis, Jimmy, ça se peut que au final, ils vont peut-être revoir leur Bitcoin si les voleurs sont identifiés. Puis ça, c'est la beauté du Bitcoin. Je finis là-dessus. C'est vraiment, vraiment, temps après un autre, ça prouve à être un réseau antifragile. Que chaque faille qu'on trouve, que ça soit banni dans un pays, que ça soit attaqué, que ça soit hacké, un échange est hacké à tous les 2, 3 ans, euh, le réseau devient plus fort après ça. Donc, je trouve ça incroyable. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que, en fait, la phrase pour qualifier ça, c'est TikTok Next Block. Parce qu'en fait, Bitcoin, il s'en fout du hack. Bitcoin a continué à faire ses blocs, tac, à toutes les 10 minutes. Puis c'est quand même fascinant. En même temps, euh, ce que je trouve aussi positif, c'est que ça démontre que même si, tu sais, dans les derniers mois, il y avait beaucoup de peur, de FUD sur voyons, les ordinateurs quantiques. Ouais, Ben, ça démontre encore que même s'il arrive quelque chose avec les ordinateurs quantiques, on peut ben, le réagir. réseau va s'adapter. Ouais, Puis tu sais, puis s'il arrive quelque chose, honnêtement, s'il était arrivé la même chose dans une banque, on le saurait même pas. On le saurait pas, c'est ça. Il aurait, il aurait gardé ça secret. Puis là, après ça, il y aurait eu une deuxième puis une troisième banque qui se fait hacker de la même façon. Puis là, ça commencerait à sortir, tu sais. Mais à la base, initialement, il arrive quelque chose. Et, hey, imaginez, là, je suis plus sûr, là, mais je pense que c'est arrivé un vendredi ou un samedi. Imagine, ça arrive un samedi à la banque, là. Mm. Il n'y a personne qui travaille, là. exact. Ils vont le savoir juste le lundi matin à 9 h quand ils vont rentrer, tu sais. Fait que Il n'y a là, pas de le chaussepied. monde ouais. Mais c'est ça. Mais de l'autre côté, tu sais, tu dis, ils vont récupérer les bitcoins. Je me pose encore une question parce que ça se pourrait qu'ils redonnent les bitcoins. Mhm. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui écrivent sur X qui disent, regardez, on comprend votre point, là. Tu sais, vous avez trouvé une faille, gardez 10% pour avoir trouvé cette faille-là, puis Mhm. redonnez le reste, tu Mm. sais. Ouais. Ah, Puis, ça se pourrait que ce soit ouais. ça qui arrive. Hmm. Mais d'un autre côté, tu sais, C'est un gros si, bounty de si, cybersécurité, hein, 10 millions. s'ils veulent partir avec, là, ils vont partir avec, là. Tu sais, c'est sûr que si tu essaies de le cacher out au Canada ou aux États-Unis, tu vas te faire pogner, là. Ouais. Mais si tu t'en vas cacher out en Russie, en Corée, en Iran, euh, tu vas être capable de le cacher out, là. Hmm. Mm. Fait que, en passant par des échanges là-bas, en passant, tu sais, il y a possibilité, là. Ah, Mais, exactement. Puis qu'est-ce que vous avez dit, les boys? Qu'est-ce que j'ai vu pendant que vous expliquiez ça? C'est que le Bitcoin, il y a beaucoup de monde qui voit juste le prix en haut. Le prix, oui, il fructifie tout le temps, mais c'est que là, on a renforcé le Bitcoin, mais dans un autre aspect du Bitcoin, Ouais. qui est les cold wallets, mais aussi les échanges, puis même le réseau Lightning, je pense que c'est Bitcoin Pay, ils ont eu un genre de petit bug qu'ils ont trouvé là-dedans, puis c'était dans dans le réseau Lightning. Fait que ce hack-là, on va dire dans les cold wallets, a fait des répercussions dans tous les layers du Bitcoin. Puis là, moi, je vois Bitcoin dans ma tête, le prix en haut, mais la pyramide, mais pas la pyramide, mais la robustesse de toutes les fondations fait juste comme au widening. Il devient de plus en plus gros. Puis justement, avant un bull market, c'est parfait parce que moi, je suis tellement content que ça soit arrivé dans un bear market. Le sentiment, il était au plus low.
Le hack, le prix du Bitcoin, il a littéralement pas bougé depuis le hack. Mettons, moi, quand je dis pas bouger, c'est plus ou moins 5 000, même 3 000. Il a vraiment pas bougé le Bitcoin. Fait que ça donne une autre vision de dire, OK, on était dans le bottom pas mal. Il est arrivé une des pires choses qui pouvait arriver. Puis, il a quasiment rien bougé. Ça, c'est un signe, mais là, le Bitcoin il est encore plus robuste. Puis moi, je suis très content de ce qui est arrivé. C'est sûr, comme on dit, c'est pas le fun de voir le monde qui perd le Bitcoin, mais ça vient de renforcer la sécurité sur toute la ligne pendant des années. Puis même, ça a rassemblé la communauté sur X de Bitcoiner, que ça soit dans tous les domaines, même comme Michael Saylor, lui, il est plus dans le capital à Wall Street, autant que le gars qui a fork avec la BIP 110, puis que l'autre qui a un réseau Lightning au El Salvador, c'est tous des domaines différents, mais ça a rassemblé toute l'énergie du Bitcoin dans, OK, on est tous des Bitcoiners, on travaille ensemble, on renforce le réseau, puis onward. On recommence à marcher forward, mais beaucoup plus conscient de qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème. Puis aussi, on voit sur, on va dire, les white hats qui travaillent, comme on a parlé tantôt, le gars de Bull Bitcoin. On les voit, les CEO, les PDG, là, qui font des gros efforts pour renforcer, puis redouble-check, triple-check tout leur écosystème. Moi, je trouve ça cool de voir ça, vraiment. Toi, Mike, tu voulais-tu nous Moi, parler un peu de stretch recovery? juste avant, Ah, je veux vas-y, faire Jeff. un petit point, en fait, sur ce que tu as dit. Puis, moi, une des choses qui, qui me fatigue avec ce hack-là, là, qui me touche plus, là, c'est que le monde qui se sont fait hacker, qui ont perdu leur Bitcoin, c'était du monde qui faisait la bonne chose. Hmm. C'était pas, tu sais, quand on dit not your keys, not your coin, c'était pas du monde qui laissait ça sur les échanges, c'est pas du monde qui tradait, c'est du monde qui avait acheté un cold wallet, qui utilisaient l'argent qui, en échange de leur travail, qui mettaient leur argent dans Bitcoin, dans leur cold wallet, puis c'est eux qui se sont fait hacker. Puis ça fait mal. Hmm. Mhm. Ouais. Ouais. Mais justement, là-dessus de JF, j'ai vu un des tweets un des posts d'un des gars qui a perdu le plus de Bitcoin. Je pense que c'était 1,6 million. Puis ce gars-là, lui, il parlait dans son post qu'il a perdu une grosse somme, mais lui, mettons, il a une Tesla. Puis pendant qu'il faisait son tweet, il a marqué que lui, mettons, son MK3, il démontrait comment il a fait confiance à son MK3 qui était hacké, comme la Tesla qu'il a, puis comme où qu'il habite dans un appartement, dans un building très haut. Qu'est-ce que je veux en venir, c'est qu'il expliquait que quand il met l'autopilote du Tesla, il suffit encore à quelqu'un et quelque chose pour sa sécurité. C'est quand même insane. Puis là, Puis, après ça, oh wow, c'est un bon il, point, je te laisse. c'est ça. Il monte, mettons, il disait qu'il habitait en ville très très haut, dans un immeuble, on va dire 50e étage. Il dort en haut avec sa famille, puis il suffit que l'ingénieur qui a fait tous les calculs a tout calculé, puis la sécurité est optimale. Mais on est dans un monde que tout le monde se fie aux paroles de tout le monde, puis on ne regarde plus vraiment sur quoi on est les fondations. Puis le Bitcoin, c'est un des plus bels exemples, comme tu dis, JF, c'est comme la base du Bitcoin, c'est not your keys, not your coin, mais encore là, dans cette base-là, il y avait des failles. Fait que là, ça fait prendre conscience à beaucoup de gens, mais même dans d'autres industries, là, c'est pas juste le Bitcoin. Écoute, ça l'inspire la vigilance, tu sais, pour peut-être terminer là-dessus, c'est que, puis on disait ça avant de commencer l'épisode, mais au final, on ne devrait pas prendre pour acquis qu'on peut faire confiance à aucun autre parti, hein. C'est le risque de contrepartie. Puis, il faut vraiment qu'on pense fort, puis on travaille fort à vraiment être autosuffisant. Mm. Et puis, la façon de le faire avec le Bitcoin, c'est probablement de mémoriser tes 12 ou 24 mots. Parce que au final, si tu peux être certain d'une chose, c'est que tu sais que tu connais tes mots si tu les mémorises. Puis personne d'autre va les savoir si tu les gardes un secret. Donc, Très bien dit, Mike. Fait ouais. qu'on vous laisse là-dessus. Merci beaucoup, puis on se revoit la semaine prochaine.